Et celui-là, je m'en souviens comme si c'était hier. Et pourtant, c'était il y a 50 ans. Déjà. Comme chaque année, nous passions les vacances à Colmar, chez mon arrière-grand-père. J'adorais ces bouts d'été partagés. Grand-papy et moi avions cette complicité propre aux relations dont on sait qu'elles ne dureront pas toute la vie. Chaque soir, à la nuit tombée, nous allions nous promener en tête-à-tête. Il était mon atlas vivant, mon livre d'histoire et surtout mon guide des étoiles. Oui, grand-papy adorait m'expliquer les étoiles et moi, j'adorais l'écouter. Mais ce soir-là, le 17 juillet 1975, c'est une toute autre histoire qu'il m'a racontée. La mienne, la vôtre aussi peut-être. Oh, mais dis-moi, est-ce que tu commences à marcher trop vite pour moi? Ah, où il est le temps que tes petites jambes avaient du mal à me suivre? Bon, arrêtons-nous un petit peu, tu veux bien? Et celle-là, celle qui est à côté de la grande ours, elle s'appelle comment? Ben, t'as déjà oublié? Mais non, je sais bien que c'est la constellation du dragon, et j'aime bien quand tu me le dis. Grand-papy? Oui. Pourquoi tu es jamais allé, toi, dans l'espace, puisque tu connais tellement bien les étoiles? C'est à cause de ton bras? Non, mon bras n'y est pour rien. C'est surtout parce que je suis né trop tôt. Grand-papy? Oui, mademoiselle Pipelette. Tu dis bien parce que tu penses à grand-mamie Kouplof? Ouais, ça doit être ça. Et tu es triste parce qu'aujourd'hui, c'est aurait dû être son anniversaire? Bon, je suis pas triste. Et puis c'est son anniversaire. Et tu sais, tant qu'on croit son genre, alors ils sont encore là. Regarde bien le ciel. Tu les vois, tous ceux qui nous ont précédés? C'est qui? Viens, suis-moi. Je crois qu'il est grand temps que je te raconte. Grand-papy, pourquoi tout le monde est habillé comme il y a longtemps? Et c'est qui les trois jeunes? Alors, si tout le monde est habillé comme il y a longtemps, c'est parce que nous sommes en 1870. Et... Quoi? Mais c'est très vieux! Eh oui, et les trois jeunes, comme tu dis, ce sont Hans, ton arrière-arrière-grand-père, Joseph, ton arrière-arrière-grand-oncle, et Suzanne, ton arrière-arrière-grand-tante. C'est génial! Bonjour, super grand-papy, je m'appelle Florence, je suis... Mais pourquoi il ne me regarde pas? Parce qu'ils ne te voient pas, et ils ne t'entendent pas non plus. Nous sommes dans deux espaces-temps différents. Et tu parles comme dans les livres de science-fiction. Mais dis-moi, s'ils ne nous entendent pas, pourquoi tu chuchotes? Ah oui, t'as raison, c'est idiot. Allez, reviens là que je te raconte. Donc, Suzanne, Joseph et Hans s'occupent ici à Colmar du vignoble qu'ils ont hérité l'an passé à la mort de leurs parents. Et pourquoi les garçons font une drôle de tête? C'est parce qu'aujourd'hui, ils vont passer par quelque chose de très important. Tu vas voir. C'est pas rien tout de même, cet temps de service. Oh oui, sans compter que s'il y a une guerre, c'est nos garçons qui seront les premiers envoyés au fond. Allez, respire. Facile à dire. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, c'est joli construit. Et aujourd'hui, c'est le tirage. Tous les jeunes hommes de 20 ans doivent tirer un numéro. Et selon le numéro, ils partiront faire le service militaire pendant 7 ans. Ou alors ils resteront chez eux. C'est comme un jeu? C'est le hasard qui décide? Oui, et quand une guerre se prépare, le hasard pèse plus lourd que jamais. Jeunes hommes de la classe 1870, le tirage au sort va commencer. Et... On attend
et on observe. Jacques Kaufmann, Joseph Müller et Hans Müller, approchez. Je reste ici. Je pars. Bouge pas, je reviens. Pauvre garçon. Moi je reste. T'inquiète pas, petit frère. Je vais partir avec toi. C'est pas la peine, Hans. C'est moi qui pars avec mon ami d'enfance. Mais tu avais tiré un bon numéro. Oui, mais figure-toi que là-bas, quand je suis arrivé, il y a un type qui m'a proposé beaucoup d'argent si je tirais un bon numéro et que je l'échangeais avec lui. Et j'ai hésité, mais puisque tu pars, j'allais pas laisser mon vieux copain tout seul. Tu vois, Hans, je ne serai pas seul. Et puis, il vaut mieux que tu restes avec Suzanne. Elle va avoir besoin de toi pour les vignes. Pendant que mon vieux Jacques et moi, on se la coulera douce aux frais de l'armée. Enfin, si on passe le conseil de révision. On prendra bien soin du vignoble Müller. Ah, je vous laisse, il faut que je voie quelqu'un. C'est pas juste. Pourquoi Hans a eu de la chance et pas Joseph? La chance et la malchance vont souvent par pair. C'est comme ces deux femmes. Et dis-moi, il y a une chose qui m'a toujours intrigué. Pourquoi on s'appelle petit frère alors que vous êtes jumeaux? Parce qu'il est né 2 minutes avant moi. Mais ils sont pas jumeaux. Ils ont pas la même tête. Si, ce sont des faux jumeaux. Comment ça? Mademoiselle Pipelette, je t'expliquerai ça plus tard.